situation que nous traversons actuellement avec la pandémie à laquelle nous devons faire face doit nous faire réfléchir. Non seulement au niveau des mesures pratiques et de sécurité, aux mesures médicales qu'il faut prendre, à l'impact économique que ça peut avoir sur les pays et sur l'ensemble des nations, mais doit nous faire réfléchir également au message spirituel que nous devons en déduire. Il ne s'agit pas de s'interroger sur le pourquoi de la crise, sur le pourquoi de l'épreuve. Seul Dieu pourrait exprimer par la voix d'un prophète, que nous n'avons pas actuellement, la raison précise de ce qui se passe. Mais indépendamment de la cause première, essentielle de ce qui se passe, nous devons, nous, essayer de nous interroger sur ce que nous sommes en train de vivre et essayer d'en trouver un enseignement pour changer, pour évoluer, pour progresser. Lorsque Dieu met à l'épreuve un individu ou un groupe, il ne cherche pas à punir, à se venger d'une quelconque faute particulière. Il essaye de faire comprendre, non pas uniquement à travers des mots, mais à travers des situations, à travers un vécu. Or, lorsqu'on regarde dans le texte biblique, la situation qui nous semble la plus similaire à celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est celle du lépreux. La lèpre, dans le texte biblique, est une maladie de peau provoquée par une carence spirituelle, une carence dans le comportement moral et éthique de la personne. Le Metzora, d'après la Gemara, est mis à l'isolement parce que on a rapproché le nom de cette maladie du Motzi Shemra, celui qui est le calomniateur, celui qui fait sortir un mauvais nom sur quelqu'un, une mauvaise renommée. Et donc la personne, lorsqu'elle commence à avoir une plaie qui s'étend sur son corps, ce n'est pas le médecin qui va décider de son traitement dans la Bible, mais c'est le Kohen Gadol. Et lorsqu'il constate que c'est bien d'une lèpre, une tsarat, donc, il va le mettre à l'isolement. Pourquoi, nous disent les sages? Parce qu'il a lui-même, du fait de sa calomnie, séparé un homme de son prochain, un homme de sa femme. Il les a isolés l'un de l'autre. Il a créé de la dissension entre les individus. Alors lui aussi va devoir comprendre, en le vivant, ce que sont les conséquences de l'isolement. On le voit bien, c'est par l'expérience vécue que l'homme va comprendre la gravité de sa parole, la gravité de son geste, la gravité de son action. Or, la société moderne fonctionne sur la base de l'individualisme. Chacun compte pour soi, mais pas tellement pour les autres. Parce qu'il faut aller vite, parce que la recherche essentielle, c'est celle du profit. Alors on met de côté, à l'isolement, en quelque sorte, tous ceux qui ne vont pas pouvoir nous accompagner dans cette quête. Les personnes âgées, qu'on va placer dans des maisons de retraite, parce que ça prendrait trop de temps de les garder à la maison. Les handicapés, qui vont être mis dans certaines institutions lorsqu'ils ne peuvent pas être gardés à domicile également. Mais c'est derrière cette situation d'isolement, on comprend bien que là, en quelque sorte, Dieu veut nous faire comprendre ce que c'est l'isolement. On croit tous bien faire, parce qu'on est pris dans un engrenage, dans une course de vitesse. Et du coup, on ne se rend pas compte de l'impact de notre comportement et de l'impact de nos choix sur l'autre. On est centré sur nous-mêmes. Et là, la maladie nous place dans cette situation d'isolement. Nous ne savons pas habituellement ce que c'est que l'isolement. Nous sommes en lien
avec qui on veut quand on veut. On va où on veut. On peut traverser la terre d'un bout à l'autre en quelques sauts d'avion. On a l'impression que le monde nous appartient et qu'on est partout chez nous. Là, la maladie et les décisions qui ont été prises au niveau médical pour essayer d'enrayer cet engrenage sont celles de l'isolement. Chacun doit rester chez lui, sans pouvoir serrer dans ses bras ni ses parents, ni ses enfants, ni ses proches. On fait, à notre échelle, l'expérience de ce que, par le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui, nous provoquons chez les autres. Il nous faut réfléchir aux raisons profondes de cette démarche et essayer de faire en sorte que ce soit l'occasion de changer, de se rendre compte, parce qu'on le vit, ce que l'on est en train de faire aux autres dans notre société, si importante et si moderne soit-elle. À partir de cet enseignement-là, il nous faudra reconstruire l'avenir, reconstruire au moment de la sortie de cet isolement, une société qui soit différente. Sinon, tout ceci aurait été pour rien. Sinon, nous n'aurions rien appris. Bien sûr, certains vont annoncer un monde idyllique. Et nous le souhaitons. Et tout le monde souhaite la venue du Mashiach. Mais les sages nous ont appris depuis très longtemps qu'il est dangereux de le prédire, parce que cela crée beaucoup de déception lorsque la prédiction ne se réalise pas. Donc restons modestes. Restons simplement dans l'analyse de la réalité qui est la nôtre. Essayons de changer. Profitons de cet isolement pour préparer un rapprochement des individus, pour prendre plus en considération tous ceux qui nous sont proches, pour les aimer plus, pour les aimer mieux, pour les considérer. S'il y a un enseignement essentiel que nous devons tirer au niveau spirituel, au niveau éthique, c'est bien cette valeur du rapprochement. Nous avons besoin des autres hommes. Nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes, y compris dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Comme on le voit dans le texte biblique à propos de la révélation. Ce n'est que lorsque le peuple juif, au pied du Har Sinaï, est uni, qu'il pourra accéder à la révélation et au don des 10 paroles. C'est l'union qui fait notre force. C'est l'union qui nous permet de nous élever. C'est pas l'isolement et le rejet de l'autre. Sachons apprendre cela de notre situation actuelle, en tirer profit et espérer que nous puissions tous, en bonne santé, traverser cette épreuve, mais surtout apprendre de cette épreuve pour être mieux après qu'avant.